Pour suivre le départ du Tour Auto Lissac 2007, il fallait se rendre cette année au Grand Palais, la mairie de Paris n'ayant pas autorisé les organisateurs à s'installer comme de coutume au Trocadéro. Du coup, le bâtiment construit pour l'exposition universelle de 1900 a retrouvé ses activités d'antan. C'est en effet sous sa nef que se sont déroulés les salons de l'auto jusqu'en 1961. Un cadre prestigieux où autos comme participants se sont immédiatement sentis chez eux. Parmi eux, des concurrents venus pour gagner et d'autres, la grande majorité, pour s'amuser. Et il y aura une flèche, le relais au stop. Okay. Au stop, il y aura marqué les relais. Bon là, tu sais que c'est une maison, donc tu vas arriver droit, en fait, vous allez arriver vite droit sur la maison, hop, en biais. C'est très facile. Il va gagner, c'est lui le futur. On fait partie d'une équipe, on est 4 voitures, donc il y a la Porsche qui est là, la Lotus Cortina, l'autre Porsche qui est de l'autre côté et nous. Donc ça fait une équipe, on se connaît bien, on fait du circuit habituellement ensemble et c'est bien de se retrouver et puis de prendre ce genre de plaisir. Ce qui veut dire qu'en plus, il va y avoir une compétition entre vous 4 aussi ? C'est pas impossible, c'est pas impossible. Après une sortie de Paris difficile pour cause de bouchons, voitures et concurrents retrouvent enfin des terrains plus propices pour s'exprimer. Petites routes champêtres et circuits. 4 seront empruntés cette année, Le Mans, Le Vigan, Albi et Charade. Complété par 7 épreuves routières, le Tour Auto aura parcouru 2100 km en 5 jours. Parmi les 230 concurrents, de très belles autos comme les 2 Ferrari 250 GTO engagées par des équipages britanniques. Des voitures de légende construites à seulement 39 exemplaires entre 1962 et 1964. Des voitures qui ont tout remporté et qui sont de véritables légendes roulantes. C'est aujourd'hui la Ferrari la plus convoitée et la plus chère. Son prix de vente moyen s'élève à plus de 10 millions d'euros. Dans un autre registre, nous avons aussi aimé cette magnifique Lancia. Cette voiture, c'est une Flaminia carrossée par Zagato, une des toutes premières, elle est de 59, châssis numéro 3. Je ne connais malheureusement pas son historique. Par contre, si vous regardez l'immatriculation qui est d'origine, enfin pas d'origine, mais elle est dans les Landes depuis 1965, au plus haut que j'ai pu remonter. Je ne sais pas d'où elle venait, elle était à l'abandon pendant 20 ans sous un arbre, donc dans un état de décrépitude fortement avancé, et elle a subi une restauration étalée sur 13 ans en Italie. J'adore les Zagato, j'en ai d'ailleurs quelques-unes, mais celle-ci, ce que j'apprécie beaucoup, c'est son côté racing. C'est une voiture qui n'a pas de traces apparemment de fixation de pare-choc, donc qui a été dû être livrée d'origine comme ça, avec les galbes sur le toit extrêmement prononcées. Et puis c'est une auto performante avec une boîte pont, 4 freins à disque assistés, un très bon V6, pas très puissant mais homogène, et une voiture avec laquelle on peut aller vite et s'amuser. À la fin de la journée, certaines mécaniques très sollicitées demandent un peu d'attention, parfois simplement par précaution. Ah là j'enlève la roue. Là, on contrôle les freins, l'état des suspensions, les jeux. Je rappelle que c'est un V6, donc il y a 3 cylindres d'un côté, 3 cylindres de l'autre. Et le collecteur a le joint qui s'est complètement dégradé, ce qui fait que ça faisait un bruit épouvantable. Je ne suis pas méchant, on aurait pu continuer, mais le mieux étant l'ennemi du bien, il vaut mieux bien réparer. Pour d'autres, les problèmes sont plus sérieux. On a des petits soucis d'amortisseur arrière. Hier, il s'en est cassé une. Elle est trop basse la voiture, les ressorts, ils tapent un peu fort quand il y a des choses. Donc, l'épreuve spéciale, on est allé doucement pour ne pas casser. On va voir de la régler demain matin, pour ce soir. Enfin, il y a les chanceux pour qui tout va bien. Tous les tours que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai commencé au départ de la maison, je suis rentré avec l'auto. Cette fois-ci, j'ai une assistance, mais pour l'instant, il a nettoyé le pare-brise. C'est tout ce qu'il a fait, alors j'ai beaucoup de chance. Et quand tout va bien, le Tour Auto devient une véritable partie de plaisir. Un beau parcours, une belle région, vraiment beaucoup de plaisir. C'est une voiture que je découvre parce que je ne la connaissais pas. Et c'est une voiture qui est très très joueuse, qui glisse beaucoup. Et là, sur les petites rues, sur les petites routes bien sinueuses, on a fait une spéciale qui était très très sinueuse. C'est une voiture qui glisse énormément. Ce sont des pneus qui sont des pneus façon origine, qui ont peu de grippe et ça glisse beaucoup. C'est très agréable. C'est vraiment, on a bien rigolé. Cette année, le Tour Auto rimait avec Italie. 3 modèles, tous italiens, étaient en effet à l'honneur. Le premier, la Ferrari 250 GT, surnommée Tour de France. Il faut dire qu'en 1957, il y a 50 ans, puis en 1958 et 59, elles occuperont les 3 plus hautes marches du podium. Cette voiture est une berlinette châssis long de 1957, début 57, qui a participé au Tour de France en 1957. C'est la sœur jumelle de celle de Jean Bien qui a gagné.
Celle-ci était conduite par Seidel et Phil Hill. Elle portait le numéro 172 et la gagnante portait le numéro 170. Malheureusement, celle-ci a été accidentée, donc elle n'a pas terminé. Ce n'est pas ma première Tour de France, mais c'était ma favorite. Elle appartenait à un ami à moi, qui l'avait depuis de très longue date, qui ne voulait pas la vendre. Et puis un jour, il a craqué, pour mon grand bonheur. Voilà, et je l'ai restaurée et je l'ai remise aux teintes qu'elle avait lors du Tour de France de 1957. Ce sont des voitures, comme vous savez, en aluminium, qui pèsent pas grand-chose. C'est des voitures qui sont nées de compétition. Celle-ci était d'ailleurs une voiture d'usine. Et donc c'est très léger comme voiture. Heureusement, parce que les freins sont les freins d'époque également, donc ce sont les freins à tambour. Et donc c'est quand même pas très facile de l'arrêter. Mais c'est une voiture qui, pour un mauvais pilote comme moi, pardonne tout. Vous pouvez tout faire, il n'y a jamais de problème. Alors je vais vous l'ouvrir. Voilà. Et ça, c'est notre aération, c'est ce qu'on appelle notre air conditionné. Ça donne de l'air sur les pieds, c'est très agréable et c'est le seul modèle qui est ça d'ailleurs. Parce qu'il fait très chaud Ah, il fait bon, oui. Ouais, il fait bon. Il fait déjà chaud à l'extérieur, alors oui, les voitures chauffent et nous aussi. En 1957 toujours, une autre Italienne débute un règne sur le Tour de France, cette fois en catégorie tourisme, l'Alfa Romeo Giulietta. C'est très amusant, c'est extrêmement vif, c'est beaucoup plus accrocheur qu'on ne pourrait le croire, c'est une voiture qui se couche beaucoup mais qui accroche très bien. Et c'est vraiment très vif et très agréable à conduire, ça tient bien la route. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai et elle vient de Monaco, elle était à Monaco depuis pas mal de temps. Elle n'est pas tout à fait ordinaire, elle a un moteur qui a été préparé comme l'étaient les moteurs des Veloce à l'époque, c'est-à-dire qu'elle a 2 double Weber, ce sont des 40 DCOE, et elle a un très bel échappement 4 en 1. L'autre modification qui a été apportée, elle a une boîte 5, modification qui est conforme aussi à l'époque dans la mesure où les sprints spéciales et les SVZ étaient équipés en boîte 5. Ça doit lui donner à peu près, le conversion moteur, ça doit lui donner un petit 90 chevaux, alors que si je me souviens bien, la TI normale, entre guillemets, devait faire 65 chevaux. Je touche du bois en disant ça, mais la voiture marche de mieux en mieux. En fait, le moteur avait été refait pas très longtemps avant que je l'achète, et donc on sent le moteur se débrider petit à petit. Je pense que c'est une voiture avec laquelle il faut être très prudent quand elle est froide, comme pratiquement toutes les italiennes et les voitures en général d'ailleurs, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de défauts particuliers. Enfin, la dernière star de cette édition est une autre Ferrari, la Dino 246 GT, autorisée à participer pour la première fois. Pascal était déjà sur le Tour Auto l'an dernier, mais avec la voiture de son copilote. Cette année, il voit les choses autrement. Ça change, ouais. Qu'est-ce que ça change? Ça change parce qu'on va pas au bout de la voiture. Mais on se fait quand même bien plaisir. Ouais. Sa voiture, c'est une Dino 246 GT S. GTS parce que toit découvrable, 2,4 litres, 6 cylindres en V, moteur central arrière, 195 chevaux, 1300 kg maximum. La voiture elle est fantastique, ça va super bien en spécial, en circuit aussi, bien équilibré, léger, ça freine bien. Il y a toujours des freins, même en spécial, le moteur il prend des tours super bien. Donc dès qu'on a besoin, on appuie et hop. À l'arrivée, à Évian, c'est vers le classement par indice de performance qu'il faut se tourner pour trouver la première de nos voitures vedettes, une Alfa Romeo Giulietta. Seconde, elle est devancée à ce même classement par une autre Alfa, la 1900 CS de Jean Sage et Caroline Knuquet.